Sans plus tarder, je pense que nous allons commencer notre webinaire. Comme les têtes sont un truc. Bonsoir à tout le monde, bonsoir les merveilleuses créatures de Dieu, bonsoir les coachs, les ambassadeurs de développement, les sympathisants, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Président. Je suis ravi Bonsoir. de vous retrouver. Je suis ravi qu'on se retrouve encore une fois aujourd'hui. Je suis convaincu que tout le monde va bien, toutes vos familles vont très bien. Et mes salutations d'abord à tous vos enfants et à tous vos maris, à toutes vos familles. Alors, sans plus tarder, je vais demander à notre président Rodrigue Digansou de nous présenter la merveilleuse personne qui va nous conduire dans le credo de notre association FIAD Monde. Mais avant qu'on ne fasse le credo, il présente la personne et il nous fait écouter l'hymne national allemand et ensuite, la merveilleuse personne va continuer avec notre credo. Merci. Président, à toi la parole. Alors, le credo sera fait ce soir par l'ambassadeur Jurado Isabelle Nekumpoke. Elle est auxiliaire de santé dans un établissement médico-social en Suisse. Elle est mariée et mère de 3 merveilleux enfants. Heute wird Frau Jurado Isabel Gebore Kumpoke unsere Leitsätze bzw. Credo des Vereins vorlesen. Sie arbeitet als Pflegehelferin in einem Pflegeheim in der Schweiz. Sie ist verheiratet und Mutter von 3 wunderschönen Kindern. Donc, nous allons nous lever pour écouter d'abord l'hymne national de la République fédérale d'Allemagne. Je m'engage. Je m'engage À être si fort. À être si fort. Que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Je m'engage. Je m'engage. À parler de santé. À parler de santé. De bonheur et de prospérité. De bonheur et de prospérité. À chaque personne à qui je parle. À chaque personne à qui je parle. Je m'engage. Je m'engage. À aider chacun de mes amis. À aider chacun de mes amis.
a senti ce qu'il y a comme potentiel en lui a senti ce qu'il a comme potentiel en lui et combien le fait de le connaître et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. fait une différence dans nos vies. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose à regarder le côté ensoleillé de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. et à transformer mon optimisme en action. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à travailler seulement pour le meilleur à travailler seulement pour le meilleur et à m'attendre au meilleur. et à m'attendre au meilleur. Je m'engage à être aussi enthousiasmé à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le succès des autres que par le mien. Je m'engage à oublier les erreurs passées, à oublier les erreurs passées à penser aux réussites futures. et à penser aux réussites futures. Je m'engage à être toujours chaleureux à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. Je m'engage à être trop serein pour me faire du souci, trop noble pour être en colère, trop fort pour avoir peur, trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit, et trop heureux pour considérer comme problème les obstacles que je saurais contourner. Merci bien à l'ambassadeur Isabelle. Merci, Président. Un grand merci à toi et vraiment aujourd'hui, toi-même, tu as senti quelque chose ou bien? Oui, Président. Ah, voilà. C'est comme ça qu'on commence par nager. Quand on te jette dans l'eau, tu nages là. Tu deviens master dans la nage. Et je sais que c'est le commencement. On t'a pris dans le train et notre train, la destination de notre train, c'est au sommet. Amen. Ensemble pour le sommet. Amen. Merci beaucoup à toi. Merci, Nos Président. salutations à toute ta famille. Je ne manquerai. Et qu'il en soit ainsi, seulement le bonheur, toujours le bonheur, toujours le bonheur. Merci. Amen, amen. Merci. Alors, coach Rodrigue Digansou. Oui, Président. Le credo a été fait. Alors, tu nous présentes la merveilleuse dame, coach, qui va nous faire le mot de bienvenue. Merci. OK. Le mot de bienvenue sera dit ce soir par le grand coach Kaleba et son madame Christine. Elle est agent d'entretien polyvalent, titulaire d'une licence professionnelle en coaching intégral, chevalier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Also, heute Coach Kaleba et son madame Christine wird jetzt eine Begrüßungsrede halten.
Sie arbeitet als Reinigungskraft, hat eine Lizenz im integralen Coaching und wurde ausgezeichnet als Ritter des Verdienstordens unseres Vereins. Coach Christine, tu as la parole. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour, comment il est si haut, qu'on ne peut le surmonter, il est si bas. Qu'on ne peut le rabaisser, il est si large, qu'on ne peut le contourner, oh, quel amour! Oui, l'amour de Dieu est si haut qu'on ne peut le surmonter, si bas qu'on ne peut plus le rabaisser et si large qu'on ne peut plus le contourner. Par ce reflet, je vous accueille chaleureusement, chers coachs, chers ambassadeurs du développement, chers sympathisants. Soyez les bienvenus. Recevez mes salutations les plus distinguées. Merci d'avoir choisi la bonne part. Merci d'avoir choisi l'essentiel. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Le soir du 3e jour du récent sommet mondial, bien que j'étais confortablement assise, je sentais un peu de lourdeur dans mon corps et qui m'ôtait la concentration. J'ai choisi faire le sentinelle derrière l'assemblée pour quelques minutes, longues minutes, ceci pour ne pas rater les merveilleuses choses qui se déroulaient, qui se succédaient les unes après les autres. Alors, ce soir, je ne vous demanderai pas, non seulement de vous asseoir royalement, c'est-à-dire comme des rois, et confortablement, mais aussi de choisir la position qui vous est plus favorable pour être en mesure de bien déguster du plat de menu d'entrée au plat de menu de sortie en passant par le principal dont le thème est « Et pourtant, Dieu nous aime ». Et oui, cet amour inconditionnel, incommensurable, sans lequel vous, nous tous, toi et moi, n'existeraient sûrement pas. Eh bien, chers gagnants, chers champions, puisque vous et moi, avions choisi d'être sous l'arbre de l'apprentissage de cet amour incommensurable de Dieu, de l'apprentissage de la connaissance, je nous souhaite une très bonne concentration, d'écoute, doublée d'une meilleure dégustation suivie d'une excellente et parfaite digestion. Merci et merci. Alors, merci beaucoup, Coach Christine.
Ça fait un bout de temps. Les nouvelles de coach Christine. Ouais, le coach Christine se porte bien et très bien. Elle est, elle est aux anges. Elle mène sa vie. Président, c'est son réseau ou bien c'est mon réseau? La famille aussi. C'est le réseau du coach. Merci. Ok. Coach Christine, on a entendu l'essentiel. Tu te portes très bien, tu te portes à merveille et tu continues ta vie. Normalement, comme ça se doit. Nos salutations à toute ta famille. Coach Rodrigue Digansou, tu peux, s'il te plaît, faire le résumé si c'est possible pour nos amis allemands. Sorry. In ihrer Begrüßungsrede hat Coach Christine gerade sich bei Gott bedankt dafür, dass wir alle hier sind. Und sie hat dann ein Erlebnis, also ein eigenes Erlebnis erzählt, was sie im Coaching-Konferenz, internationalen Coaching-Konferenz von unserem Verein erlebt hat, wie sie das genossen hat. Und dann sagt sie uns, es ist wie, wir sind heute eingeladen zum Essen 5-Gänger-Menü. Credo war schon, haben wir schon durch. Gerade wie die Begrüßungsrede und dann kommen noch der Impulsvortrag, Wochenthema Mental Training und wir sollten uns bequem machen, um das zu genießen. Und es tut immer gut, das zu machen und sie wünscht uns aktives Zuhören, Aufmerksamkeit, damit wir auch hier etwas lernen können. Dankeschön. Merci beaucoup, Président Rodrigue Digansou, coach Digansou. Et je n'ai pas demandé les nouvelles d'Isabelle. Mais en voyant Isabelle, la manière dont elle nous a fait le credo, je sais que Isabelle va très bien et formidablement bien. Alors, coach ambassadeur Isabelle, il faut alors nous confirmer ce que je viens de dire, ou bien? Oui, c'est très... Merci, Président, c'est juste. Je vais super bien. Donc, oui. C'est que tout le monde voit et tout le monde sait. Tout le monde voit que tu vas très bien. Nous savons aussi que le coach Christine va très bien en le voyant. Mais on a eu des nouvelles la semaine passée. C'est pourquoi je n'ai plus, comme la manière dont je t'ai vu là, j'ai dit, ah, Christine, coach, l'ambassadeur Isabelle, elle brille partout. C'est pourquoi je n'ai plus demandé. Alors, on continue. Merci beaucoup de nous avoir confirmé que tu vas très bien. Et tu serais toujours très bien aussi. Tu vas toujours aller très bien. Merci, mon président. De mieux en mieux, oui. Merci. Alors, coach Rodrigue, président Rodrigue, c'est le temps du Impulse Vortrag. C'est le temps de l'exhortation. Sans plus tarder, Uni weiter verzögern zu machen. Ich werde dich bitten, uns die Frau, welche uns den Impulsvortrag machen werde. Président, je te demande alors de nous présenter l'oratrice qui va nous faire, la merveilleuse dame qui va nous faire l'exhortation de ce soir. Merci. Alors, le grand coach Agbanama Atim Florence est chargé de nous faire ce soir l'exhortation. Elle est responsable de vente dans la société virtuelle Shop24 Direct à Berlin.
Elle est détentrice de la licence professionnelle en coaching intégral et aussi d'une licence en assurance. Elle est chevalier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Ich sagte, dass Coach Agbanama Atim Florence jetzt ihren Impulsvortrag halten wird. Sie arbeitet bei Shop24 direkt, hat eine Lizenz im integralen Coaching genauso wie eine Lizenz zur Versicherung Fahrkraft. Sie ist ausgezeichnet als Ritter des Verdienstordens unseres Vereins. Coach Florence, tu as la parole. Merci, mon président. Merveilleuse créature de Dieu, bonsoir. Bonsoir, coach. Mon exhortation de ce soir s'intitule « Vivre pleinement chaque jour de sa vie ». Pour illustrer ce que je voudrais partager avec vous ce soir, je vais vous raconter une petite histoire. Dans un petit village mexicain au bord de l'eau, un bateau rentre au port. Un Américain qui est là complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses prises et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer. Mais alors, pas très longtemps, répond le Mexicain. Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus? Demande l'Américain. Le Mexicain répond que ces quelques poissons suffisent à assurer la subsistance de sa famille. L'Américain demande alors, mais que faites-vous le reste du temps? Le Mexicain, je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste et je passe du temps avec ma femme. Le soir, je vais au village voir mes amis. Nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie. L'Américain l'interromput. J'ai un MBA de l'Université de Harvard et je peux vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que vous rapporterez, ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième et ainsi de suite jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre votre poisson à un intermédiaire, vous pouvez négocier directement avec l'usine et créer votre propre usine. Vous pouvez quitter votre petit village pour Mexico, Los Angeles, peut-être même pour New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. Le Mexicain demanda alors, « Et combien de temps cela prendrait-il » L'Américain répondit, « 10 ou 20 ans. » Le Mexicain, « Et après » L'Américain répondit, « Après, c'est là que ça devient intéressant, » répond l'Américain riant. « Quand le moment sera venu, vous pourriez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions. » « Des millions, répondit le Mexicain. « Mais et après? » L'histoire s'arrête là. L'histoire s'arrête là, mais je suis convaincue que si elle continuait, le pêcheur allait répondre à l'Américain, « Pourquoi attendre 10 ou 20 ans pour faire ce que je peux faire déjà aujourd'hui, alors que je dois attendre 10 ou 20 ans pour gagner, amasser des millions avant de faire ce que je peux faire aujourd'hui déjà. » Chers élus de Dieu, n'attendons pas d'avoir des millions, des fortunes, des millions sur notre compte pour vivre pleinement, voire intensément sa vie. Oui, chaque jour de ta vie, vis chaque jour de ta vie pleinement,
en donnant le meilleur de toi-même, en profitant des beaux moments de ta vie. Vivre pleinement sa vie, c'est apprendre chaque jour davantage. Chaque situation difficile que tu traverseras sera une expérience pour toi. De chaque expérience, tu en tireras des leçons. Vois les situations difficiles comme des opportunités et non comme des problèmes à résoudre. Vivre pleinement chaque jour de sa vie, c'est aimer intensément, s'aimer soi-même et aimer les autres. Vivre pleinement sa vie, c'est pardonner, se pardonner à soi-même et pardonner aux autres. Je vais terminer mon exhortation par cette citation qui dit: ne soyez pas donc en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Je vous en remercie. Président Kitigasso. Oui, président. Toi-même, tu sais, non? Ok, d'accord. Also, Coach Florence hat gerade im Impulsvortrag gesagt, oder das Thema des Impulsvortrages war, lebe oder genieß jeden Tag. Genieß jeden Tag. So gut wie möglich. Und sie hat dann eine Geschichte erzählt, um das zu erklären. Es gab einen Mexikaner, der ein Fischer ist, und damals war dann ein Amerikaner zu Besuch in Mexiko, hat ihn dann gesehen. Der Fischer, der Mexikaner, war dann fischen, angeln und hatte dann, ja, ist dann zurückgekommen, hatte ein paar Fische dabei, und der Mexikaner hat ihm dann gefragt, ja, wie lange hast du gebraucht, um das zu machen? Nicht so lange. Dann hat der Amerikaner dann wohl gefragt, ja, aber wenn du länger machen könntest, oder wenn du das länger machst, kannst du doch viel mehr Fische dann haben, und damit kannst du das verkaufen, Boote oder andere dann Boot kaufen, Schiffe, und so kannst du wohl dein Geschäft überhaupt ausbauen. Und der Fischer, der Mexikaner, fragt ihn dann, und danach, was soll ich dann danach machen? Weil der Amerikaner hatte ihm schon im Vorfeld gefragt, was macht er danach, wenn er dann mit dem Angel fertig ist. Und er meinte, ja, er ruht sich aus, er spielt mit seinen Kindern, verbringt Zeit mit seiner Frau, geht auch mal mit Freunden Spaß haben. Also der Amerikaner sagte ihm, als er dann gefragt hat, was mache ich dann danach, sagt der Amerikaner, ja, du könntest zum Beispiel auswandern von Mexiko nach New York oder Los Angeles, kannst du von dort deine Firma führen. Und wenn du das von dort machst und danach, klar, kann er dann, der Mexikaner, kann er wohl seine Firma in die Börse bringen, und dann fragt der Mexikaner immer noch, und danach, was mache ich? Und die Geschichte könnte so weiterlaufen, dann wird bestimmt der Amerikaner sagen, ja, und dann verdienst du viel mehr Geld, und du könntest dich dann ausruhen, Zeit mit deiner Familie genießen. Und dann wird bestimmt der Mexikaner sagen, der Fischer, das mache ich schon jetzt. Warum soll ich dann 10 Jahre bis 20 Jahre so viel machen,
überhaupt das Ziel, was Sie ja schon erreicht haben, zu erreichen. Und deswegen sagt uns Coach Agbanama Florence heute, wir sollten jeden Tag genießen. Wir geben unser Bestes jeden Tag, aber dabei sollten wir nicht vergessen, dass wir auch das Leben genießen sollten. Dankeschön. Präsident, Mikro. Ah, ich habe in der Luft geredet. Das kann mal passieren. Also, ich sagte, wir danken Coach Florence für diesen Impulsvortrag und wir danken Rodrigue, der Coach Rodrigue für die Übersetzung. So, wenn wir dann fragen, die News von Coach Florence, on va demander les nouvelles du coach Florence. Coach Florence. Merci, mon président. Coach Florence va de mieux en mieux. Oui. La semaine passée, il y avait quelques perturbations au niveau de la voix, mais cette semaine, tout va très bien. Ah, donc, tu as programmé la voix, quoi. J'ai perturbé les perturbations. Voilà, oui, merci beaucoup. Il faut toujours perturber les perturbations. Voilà. Je te remercie. Avec ta belle voix que tu nous honores, tu nous as honorés aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette exhortation puissante que tu viens de nous livrer. Un grand merci beaucoup. À toi. Merci, mon président. Alors, je vais introduire. Bon, ok, non, à la fin, on fera ça. Alors, Président Rodrigue Digansou. Oui, Président. Nous allons continuer la soirée. Et je vais t'inviter à nous présenter la merveilleuse dame, l'ambassadrice, qui va nous faire le thème de la semaine, s'il te plaît. Merci. Alors, le thème de la semaine sera développé par l'ambassadeur Virginie Niang de la Suisse. Elle est éducatrice de la petite enfance, titulaire d'un certificat d'assistance en soins communautaires, coach de vie certifié, spécialiste en entreprise et famille, praticienne de la programmation neurolinguistique et coach professionnel. Das Wochenthema lautet und da lebt uns Gott und wird von Frau Virginie Niang ausgeführt. Frau Virginie Niang ist Kleinkindererzieherin. Sie ist gelernte häusliche Betreuerin und Lebensberaterin sowie Coach in der Schweiz. Sie ist Praktikerin des neurolinguistischen Programmierens. Coach Virginie, vous avez la parole. Bonsoir, merveilleuse et glorieuse créature de Dieu. Bonsoir, cher coach. Bonsoir, cher président. Bonsoir, cher ambassadeur du développement. Bonsoir, chers sympathisants. Je suis encore honorée ce soir pour développer ce thème si puissant. Il est tellement puissant que si on se met vraiment à le développer, on va passer la soirée si on le développe comme il faut. Mais je vais essayer vraiment de le condenser en 15 minutes. Le thème de ce soir est « Pourtant, Dieu nous aime ». Alors, et pourtant, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Tout d'abord, cherchons à savoir qui est Dieu. C'est Dieu qui nous aime. Dieu est « Je suis », le créateur de toutes choses, le début et la fin de toutes choses, le commandant en chef, l'infiniment grand,
celui qui rend l'impossible possible. Dieu, c'est toi, Dieu, c'est moi. Il est omniprésent, il est omniscient. Dieu, c'est l'essence même de l'amour. Dieu est amour. Dieu est l'être, l'amour est l'être profond de Dieu. Dieu est lumière, il est esprit. Dieu est un feu dévorant. Mais au-delà de tout cela, Dieu est amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. L'amour est indissociable de tout ce que Dieu est, de tout ce que Dieu représente et de tout ce qu'il fait. Cela veut tout simplement dire qu'on ne peut pas dissocier Dieu avec l'amour. Même quand il juge le monde, même quand il se met en colère, cela est en parfaite harmonie avec l'amour. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec amour. L'amour est indissociable de tout ce que Dieu est, de ce que Dieu représente, de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il crée et de ce qu'il pense. Tout ce que Dieu fait pour nous, il le fait toujours avec amour. C'est par amour que Dieu intervient dans chacune de nos vies. Ce n'est pas parce que nous sommes des saints ou alors que nous prions trop ou que nous gênons trop, mais c'est par amour pour nous. C'est par amour pour nous qu'il pardonne nos péchés. C'est parce qu'il tient à nous. Surtout ça, il tient à nous. Certains d'entre nous n'avons pas, pour d'aucuns, n'avons pas reçu assez d'amour de nos parents, nous n'avons pas reçu l'amour de nos amis, de nos collègues, etc. J'aimerais vous dire ce soir, chers ambassadeurs du développement, que Dieu vous aime et il tient à chacun de vous. Tellement Dieu nous aime qu'il nous ouvre ses bras quand bien même nous avons fait des erreurs. Dieu nous a donné de dominer sur toute sa création parce qu'il nous aime. Quand on crie, il nous répond parce qu'il nous aime. Dieu n'a pas seulement en lui l'amour, mais Dieu est lui-même l'amour. L'amour, c'est la vraie nature de Dieu. Je tiens à le répéter. Parce que nous sommes couverts de l'amour de Dieu, que Dieu nous aime, alors nous serons toujours plus que vainqueurs en toutes choses. Parce que celui-là même qui a tout entre ses mains, qui a créé tout, nous aime, ayant l'assurance que nous avons le pouvoir sur toute chose. Nous devons juste ouvrir notre bouche et demander et nous recevons. Parce que Dieu nous aime, nous devenons des enfants légitimes. Sentons-nous libres de jouir et de bénéficier de tous les biens de notre Père. Nous savons tous que l'amour fait pousser les ailes. Rappelons-nous chacun, quand une fois dans nos vies nous sommes tombés amoureux, nous avons senti pousser les ailes. Pendant cette période-là, nous nous sentons joyeux, nous sommes en paix, nous sommes heureux, nous sommes excellents dans tout ce que nous faisons. Nous sommes capables d'aller décrocher la lune. Et ça, c'est juste l'amour qu'un être humain nous donne, un être humain limité. L'amour qu'un être humain limité nous apporte et nous met dans cet état extraordinaire. Et là, je vous parle, cher coach, cher ambassadeur du développement, de l'amour de Dieu. Dieu qui est illimité, Dieu qui est le créateur de toutes choses, le commandant en chef,
celui qui dit oui et personne ne peut dire non, celui qui décide sur toutes choses, celui-là même, il nous aime. Pour moi, c'est waouh. Nous ne devons pas sentir pousser les ailes, mais nous devons voler. L'amour des hommes nous fait sentir pousser les ailes, mais l'amour de Dieu doit nous amener à voler comme des aigles. Dieu est notre amoureux. Waouh! J'appelle chacun de nous à réfléchir sur cette phrase. Dieu est notre amoureux. Je vais parler ici de Donald Trump. L'enfant de Donald Trump bénéficie de tout ce que son père a. L'enfant d'un riche, quand on le voit dans son apparence, dans son attitude, il a de l'assurance, il a de la confiance en lui. Quand il marche, il n'a peur de rien parce qu'il sait que son père est puissant, son père est riche et son père l'aime. Je vais vous parler de une parole de Dieu qui dit dans Matthieu 7 au verset 11. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Eh oui, si nous, aussi méchants que nous sommes capables de donner notre vie à nos enfants, à plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux. Il est capable de tout, mais vraiment tout pour nous. Beaucoup d'hommes ne sont pas conscients de qui est Dieu, ne sont pas conscients de la puissance, du pouvoir, de l'amour de Dieu. Beaucoup de personnes ne connaissent pas qui est vraiment Dieu. C'est pourquoi il dit dans sa parole, « Mon peuple périt manque de connaissance ». Je vais tout simplement parler du pouvoir de l'amour de Dieu. Dieu, par son pouvoir et son amour incommensurable, nous a créés à son image et en sa ressemblance. Il a mis en nous son esprit. Il a rempli la terre avec de merveilleuses richesses pour nous. Il a créé des animaux, des plantes, des astres. Il nous a établi chef de tout cela. Oh, quelle grâce! Il nous a donné de dominer sur toutes ces merveilleuses créations. Il nous a remplis de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Il a mis en nous l'esprit de la créativité. Nous voyons toutes ces merveilleuses choses autour de nous. Par amour, Dieu nous a rendu la terre fertile pour nous nourrir. Quand nous regardons la complexité du corps de l'être humain, là encore, nous voyons l'amour de Dieu. Dieu a mis en l'homme la connaissance de la science pour nous soigner. Là encore, c'est l'amour de Dieu. Avoir le souffle de vie, là encore, c'est l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas être véritablement heureux tant que nous ne ressentons pas l'amour de Dieu et que nous n'en remplissons pas dans notre cœur. L'amour de Dieu remplit l'immensité de l'espace. Il n'y a donc pas de pénurie d'amour dans l'univers. Il ne manque que notre disposition à faire ce qui est nécessaire pour le ressentir. Dieu souhaite nous aider à réussir, à ressentir son amour où que nous soyons. Quand nous acceptons qu'il est Dieu, qui nous sommes, combien il nous aime et quel est son plan pour nous, la crainte se dissipe. Quand nous avons le moindre aperçu de ces vérités, notre souci des choses matérielles disparaît. Dieu dit
Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, une génération choisie. Je vais encore vous parler d'un passage biblique qui est dans Jean 4, verset 16, qui dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Ça, c'est magnifique. Dieu nous aime tellement, son amour est incommensurable, sa générosité est sans fin, sa patience n'a pas d'égal, sa miséricorde dure à toujours. Il est compatissant, riche en bonté et lent à la colère. Dieu nous a tant aimés qu'il a pensé à tous les détails quand il a créé le monde pour le bien-être de l'homme. Quand je pense au fait que l'homme, Dieu met dans le ventre de la femme un enfant qui vit dans une poche pendant 9 mois, pour moi, c'est une preuve d'amour incommensurable. Excusez-moi. Tout ceci me fait prendre conscience de l'amour de Dieu dans chacune de nos vies. Tout ceci me fait dire assurément, Dieu nous aime, cher ambassadeur du développement. Merci. Merci au coach ambassadeur Virginie pour ces recherches et ce décortiquement de ce thème. Merci beaucoup. Et pourtant, Dieu nous aime. Et pourtant, chacun de nous qui est ici, dans ce webinaire, malgré les défauts, malgré tout ce que tu fais de mal ou bien de bien, l'ambassadeur Virginie nous dit que Dieu nous aime. Malgré tout ce qu'on fait, Dieu nous aime. Car elle a donné même l'exemple et que nos enfants, la manière dont nous aimons nos enfants et comment Dieu nous aime. Merci beaucoup au coach, à l'ambassadeur Virginie pour ce thème. Président Rodrigue Diganso. Président. Ah. Tu connais? Ah oui. Ok. Donc, voilà, je vais essayer rapidement de résumer le thème. Also, ich fasse jetzt ganz kurz zusammen, was Coach Virginie uns gesagt hat. Das Thema ist wohl und da liebt uns Gott. Und sie hat dann von Anfang an gefragt, wer ist denn Gott, der uns liebt? Und ihre Antwort ist, der ist der Allmächtige, der Allgegenwärtige, die Barmherzigkeit. Ja, Gott ist in dir, Gott ist in mir, Gott ist in uns. Gott ist die Liebe. Ja, Gott liebt uns so sehr und hört auch nicht damit auf, auch wenn wir sünden. Diese Gottesliebe ist so wunderbar, wunderschön und verleiht uns Flügel. Diese Liebe gibt uns die Kraft, besser zu werden, Schwierigkeiten zu überwinden. Und weil wir diese Liebe haben und überhaupt, weil wir Kinder Gottes bzw. Söhne und Töchter Gottes sind, sollten wir gelassener, selbstsicherer auftreten und leben.
Weil wir die Liebe Gottes in uns haben, können wir alles schaffen. Können wir alle Ziele erreichen, weil diese Liebe uns stärker macht. Und kein Hemmnis sollte uns Angst haben. Nichts sollte uns ab heute Angst machen, weil wir ab heute wissen, ja, die Liebe Gottes ist in uns und Gott ist in uns. Denn Gott ist Liebe. Du bist also stärker, als du denkst. Denn die Liebe Gottes macht dich stark und stärker. Und dann hat sie auch ganz kurz die Liebe Gottes erfasst, indem sie Matthäus 7, 11 zitiert hat. Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Ja, wir Menschen mit menschlichen Gefühlen. Wir geben unseren Kindern was Gutes. Immer wieder versuchen wir mindestens. Also Gott, der kein Mensch ist, kann es wohl besser. Der ist selbst die Liebe. Und das sollte uns stärker machen, um alle zu erreichen. Dankeschön. Merci beaucoup au coach, au président Rodrigue Digansou. Merci beaucoup à l'ambassadeur Virginie. Nous allons prendre les nouvelles de l'ambassadeur Virginie, qui est coach, qui est en train de devenir coach, qui est déjà coach et qui est en train de devenir coach intégral dans le développement, dans le coaching intégral. Alors, les nouvelles du coach Virginie. Alors, je vais très, très bien par la grâce de Dieu. Vraiment, je n'ai pas à me plaindre. Je vis dans la grâce et l'amour de Dieu tous les jours. Vraiment, comme le dit ce thème, je vis l'amour de Dieu tous les jours. Tous les jours, il me démontre qu'il m'aime mes enfants, qu'il aime ma famille de plus en plus. Parce que, comme a dit le PM, j'ai accepté croire en cet amour. Et depuis que je crois en cet amour, je vois les bénéfices de cet amour se manifester dans ma vie. Vraiment, tout va très bien, de mieux en mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais je vais te taquiner encore une fois un peu. Comme je t'appelle coach Virginie, comment tu vis la licence en coaching intégral? Wow. Pour moi, c'est une révélation. C'est une révélation parce que pour moi, ça me prouve encore que c'est Dieu qui a mis le PM sur ma route, qui a mis la Fiat sur ma route, parce que moi, j'ai fait l'école de coaching, ça n'a rien à voir. Le PM nous apprend vraiment ce que c'est que le vrai coaching, qui est la vie de tous les jours, le quotidien. C'est ça le vrai coaching. Moi, tous les jours, quand je suis les cours, j'ai les yeux qui brillent. J'ai envie de tout changer dans ma vie. J'ai envie de tout bouleverser dans ma vie. C'est ce coaching. Le coaching qu'apprend le PM doit être écouté par le monde entier. Je crois que si tout le monde écoute ça, le monde ne va plus avoir de guerre. Franchement, je suis vraiment abondamment bénie par cette licence. Et je crois que je ne vais pas m'arrêter parce que je suis quelqu'un qui aime manger. Je crois que je ne vais pas m'arrêter de manger. Ah ouais, je sais avant de te taquiner. Je savais avant de te taquiner. Mes amis, ne faisons pas de la blague. Ne blaguons pas avec nos vies. Il me plaît aujourd'hui, ici, tout de suite, de vous dire, ne blaguons pas avec nos vies. Je vais vous raconter une histoire.
C'était deux gamins. Ils ont grandi ensemble et Dieu faisant ces choses, quand ils sont devenus des ados, ils se sont séparés. L'un a voyagé, l'autre est resté sur place. Celui qui a voyagé a eu vraiment des bénédictions, c'est-à-dire, il s'est bien établi, il se suffit à lui-même, il a erré, fatigué, mais il se suffit à lui-même. Il a essayé de tirer celui qui est resté au pays avec lui tout le temps, en lui envoyant des moyens financiers, en lui achetant un camion pour qu'il puisse travailler, en lui aidant à épouser une femme, à créer sa famille. Mais celui qui lui tirait en haut ne se connaissait pas en ce moment, car il avait tout, mais il n'avait rien. Financièrement, il avait tout, mais il n'avait rien. Jusqu'à tout récemment, celui que je dis qu'il avait tout, il a connu le coaching. Il a commencé par se développer. Il a commencé par savoir qui il est. Alors, comme c'était tellement bien, il a tout fait pour amener son ami d'enfance, son meilleur ami, avec lui pour suivre les cours du PM. Jusqu'à un passé récent, il a tout fait. Les tonus, il les envoie, la programmation, il l'envoie. Son ami qui est resté au pays était dans sa bulle. Jusqu'à ce qu'on lui appelle il y a de cela 2 jours et on lui dit que son meilleur ami est passé dans la pièce d'à côté. Ce fut un choc pour ce monsieur. Un grand choc. Et ce monsieur, c'est moi. Mon ami est resté dans sa bêtise jusqu'à ce qu'il est passé dans la pièce d'à côté. Quand le PM dit, quelqu'un qui ne veut pas qu'on le coach, ça me fait mal, mais il faut le laisser. J'ai tout fait. On m'appelle le samedi pour me dire, sans être malade, il est passé dans la pièce d'à côté. Il n'a pas été malade. Prenons-nous au sérieux. Je vous en supplie. Essayons toujours d'aider notre entourage. Mais quand on le fait et qu'on est fatigué, on n'arrive pas à le faire, et qu'on le fait que celui qu'on veut faire, on veut aider, n'arrive pas à se faire aider, il faut le laisser. Car il risque de nous tirer avec lui. J'ai voulu partager ça avec vous, car le coaching nous montre, nous ouvre les portes. Le coaching doit nous aider à ce qu'on puisse aider notre entourage. Parlez-en. Parlez-en. Et le PM dit, on ne peut pas coiffer quelqu'un qui ne va pas chez le coiffeur. Il a refusé. On ne peut pas lui coiffer à son absence. Ce n'est pas possible. Ça fait mal. Mais je vous ai raconté ça pour vous dire que si quelqu'un, je n'ai pas d'amis, c'est le seul ami que j'ai. Il est comme mon frère. Il est plus que mon frère. Mais
il ne s'est pas laissé aider. Alors, il faut que j'accepte ça comme ça et que j'avance. Merci à vous pour votre attention. Président Gidigassou. Président. À toi la parole, s'il te plaît. D'accord, merci beaucoup pour nous avoir aussi exhortés, puisque c'est une exhortation. Et parce que Dieu nous aime, nous devons prendre notre vie en main. Nous devons prendre notre vie au sérieux. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant à l'atelier de paroles transformatrices. Et aujourd'hui, c'est le coach, le grand coach Takpaou Touré Nassi, né à Banama, qui est chargé de nous conduire dans l'atelier de paroles transformatrices. Elle est coach certifiée en coaching intégral, doctorante en coaching intégral, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin, titulaire d'une licence professionnelle en leadership et patronat, secrétaire général de l'Ordre des coachs du développement intégral, chevalier de l'Ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Für das Mental Training heute wird uns Coach Takpaou Touré Nassi, geboren Agbanama, leiten. Das Mental Training ist nur auf Französisch und teilweise auf Englisch. Also Coach Nassi hat eine Lizenz und ein Master im integralen Coaching, arbeitet als Sekretärin in einer Botschaft in Berlin, ist Generalsekretärin der Vereinigung der Coaches in ganzheitlichen Entwicklung. Sie ist auch ausgezeichnet als Ritter des Verdienstordens unseres Vereins. Coach Nassi. Président, d'abord, président, tu pourras répéter avec... Oui, je vais répéter. Donc, laisse seulement le micro du coach Nassi ouvert. Oui. OK. Merci, Père Président. Je fais les paroles, le bouclier et l'anglais. Oui. L'anglais 3 fois. Okay. L'autre 1 fois. OK. Oh Dieu, source d'abondance et de grâce infinie. Source d'abondance et de grâce infinie. Maître des temps et des circonstances. Détenteur de tout pouvoir. Je n'en peux plus d'attendre. De voir ta gloire se manifester dans mon corps. Dans ma santé. Dans ma fécondité. Lève-toi maintenant dans ma vie. Sois Dieu dans ma vie. Donne un sens à ma vie. Guide-moi et oriente-moi chaque fois. Viens au secours de ma foi. Donne-moi de diminuer. Pour te laisser croire à moi. Je veux crier partout que tu es Dieu. Que tu es bon. Je renonce à tout ce qui entrave mon bonheur parfait. Ma santé parfaite. Ma fécondité. Ma prospérité sans fin. Je commande le nettoyage complet de mon cerveau. De mon corps. De mes croyances et de mon environnement. Je reçois le nettoyage complet de mon cerveau, de mon corps, de mes croyances et de mon environnement. J'accepte le nettoyage complet de mon cerveau, de mon corps, de mes croyances et de mon environnement. Je vis le nettoyage complet de mon cerveau, de mon corps, de mes croyances et de mon environnement. Je suis qualifié par Dieu pour la santé, la fécondité, le bien-être, la prospérité, les percées. J'inspire confiance et respect. J'aime les autres et les autres même. Je suis moi. Je reste moi. Et je demeure moi. Quelles que soient les vicissitudes de la vie. Je suis différent des autres et j'en suis fier. Je suis ce que j'ose être. Je suis ce que je dis que je suis. Dieu a fait de moi
un bénéficiaire de la santé divine. J'annule tout rapport négatif qui a été une fois fait sur moi. J'efface toute image limitante dans ma tête et dans mon esprit. Aujourd'hui et toujours, mon inconscient me fournit toutes les ressources nécessaires à ma paix, ma joie, ma santé, ma fécondité, mon bonheur et ma prospérité sans fin. Je suis un roi. Je suis plus fort que mes maîtres. Je suis compétent et capable de toutes bonnes choses. Je mérite toutes bonnes choses. Je crois en moi et à mon avenir. Je suis bon et j'attire le bon. Dieu le Tout-Puissant est mon bouclier. Il est mon libérateur. Il est mon protecteur. Il est mon abondant pourvoyeur. Je suis invincible et fier, puissant et riche. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Je suis puissant au-delà de toute limite. Je suis protégé et privilégié par le destin. L'amour et l'énergie de Dieu coulent en moi. La puissance et l'onction de Dieu coulent en moi. L'ordre divin s'établit dans mon corps et je me sens bien et très bien. L'ordre divin s'établit dans mon corps et je suis la santé. L'ordre divin s'établit dans ma vie et je suis heureux. L'ordre divin s'établit dans mes finances et je suis riche. L'ordre divin s'établit dans le monde et Dieu règne. Ça suffit. Trop, c'est trop. Assez, c'est vraiment assez. Je veux désormais la paix, la joie, la santé, le bonheur et la prospérité. Je peux avoir désormais la paix, la joie, la santé, le bonheur et la prospérité. J'ai désormais la paix, la joie, la santé, le bonheur et la prospérité. Par le pouvoir de Dieu en moi, je parle positif, je pense positif, je suis agréable à vivre, je suis positif et bon. Je fais confiance à la vie et la vie m'apporte beaucoup. Je reconnais que j'ai peur, mais je renonce à cette peur pour un esprit de confiance en moi et en Dieu. La vie m'aime et je suis en sécurité. Je m'engage à voir le côté ensoleillé de chaque chose par le pouvoir de Dieu en moi. Je décrète un changement positif et profond dans mon environnement, dans ma vie, dans mon corps, dans ma famille, dans mon pays. Je commande ma paix, ma joie, ma santé, ma fécondité, mon bonheur et ma prospérité sans fin. Je reçois ma paix, ma joie, ma santé, mon bonheur et ma prospérité. J'accepte ma paix, ma joie, ma santé, ma fécondité, mon bonheur et ma prospérité. Je vis ma paix, ma joie, ma santé, ma fécondité, mon bonheur et ma prospérité. Je fais confiance à l'intelligence divine pour influencer mes affaires et je cours de succès en réussite. Je fais confiance à l'intelligence divine pour influencer mon corps et je cours de santé en bien-être. Je parle avec sagesse et discernement. Je donne à la vie avec joie et la vie me le rend avec amour. M'aimer moi-même et les autres me permet de m'épanouir et de vivre au maximum de mes possibilités. Je me libère et je pardonne. Je m'aime, je m'accepte, je me respecte. Je me suffis à moi-même. Je respecte qui me respecte. J'aime qui m'aime. J'ignore qui ne m'aime pas. Je suis serein, calme et détendu. J'agis désormais pour le meilleur. Ma santé, ma fécondité, mon bien-être, mon enrichissement. Dieu me protège contre tout et contre tous. Dieu bénit et protège ma famille. Dieu bénit et protège les ambassadeurs du développement. Dieu bénit et protège l'Afrique et le monde. J'ai le droit de réussir. J'en suis capable. Je vais réussir maintenant. Je suis le succès. Je suis le meilleur. Je suis compétent et doué. J'inspire profondément pour que coule en moi l'énergie de la réussite, de la santé, de la fécondité et de la prospérité. Je suis un philosophe de résultats. Je suis un créateur de passion. Je suis un bâtisseur de tribus. Je suis un générateur d'idées et d'implications. Je suis un conquérant de marché. Je suis un entrepreneur puissant, efficace
efficace et riche. Je continue jusqu'à réussir. J'aime apprendre. Je trouve du temps pour apprendre et je me perfectionne pour réussir. L'argent est mon serviteur et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je donne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. Dieu est généreux. Dieu est abondance en fin. Dieu est la résistance omniprésente de l'univers. Dieu, source de prospérité infinie, qui, comme tous les besoins, est individualisé en moi, la réalité du moi. J'élève mon esprit et mon cœur pour être conscient, pour comprendre et savoir que la présence divine, je suis, est la source et la substance de tous mes biens. Je suis conscient de la présence intérieure en tant que mon abondance généreuse. Je suis conscient de l'activité constante de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience est remplie de lumière de vérité. À travers la prise de conscience de ma divinité en tant que source, je puise à l'intérieur de mon esprit et de ma nature profonde la véritable substance de l'esprit qui est ma source. L'argent n'est pas ma source. Aucune personne, aucun endroit, aucune condition n'est ma source. Ma conscience, ma compréhension et ma connaissance de l'activité de l'esprit divin en moi qui répond à tous mes besoins est ma source. Ma conscience de la vérité est illimitée et ainsi ma source est illimitée. Ma source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés. La conscience divine que je suis exprime pour toujours sa vraie nature d'abondance. Ceci est sa responsabilité et non la mienne. Ma seule responsabilité est d'être conscient de cette vérité. En conséquence, je suis totalement confiant. En lâchant prise et en laissant Dieu apparaître comme l'autosuffisance abondante dans ma vie et mes affaires. Ma conscience de l'esprit en moi, en tant que ma source illimitée, a le pouvoir divin de restituer les années perdues, de rendre toutes choses nouvelles, de me lever sur la haute route de la prospérité abondante. Cette compréhension et cette connaissance de l'esprit apparaissent sous toutes les formes visibles et expériences que je pourrais possiblement désirer. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Je suis maintenant conscient de cette vérité et ai trouvé le secret de la vie. Je relâche avec la connaissance que l'activité de l'abondance divine opère éternellement dans ma vie. Je dois être simplement conscient du courant, de la radiation et de l'énergie créatrice qui continuellement, facilement et sans effort jaillit de ma conscience divine. Je suis maintenant conscient. Je suis maintenant dans le courant. Je garde mon esprit et mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que ma seule cause de ma prospérité, en tant que substance de toutes choses visibles. Je mets ma foi en le principe de l'abondance et en action à l'intérieur de moi. J'ai un corps parfait. J'ai un corps parfait. J'ai des organes parfaits. J'ai un cœur parfait. J'ai des poumons parfaits. J'ai des reins parfaits. J'ai un foie parfait. J'ai un pancréas parfait. J'ai un estomac parfait. J'ai des organes génitaux parfaits. J'ai des yeux parfaits. Je me sens bien et très bien. Je me sens bien et très bien. J'ai des yeux parfaits. J'ai une taille qui me rend heureux. J'ai une forme qui fait mon bonheur. J'ai un charme irrésistible. J'ai un très beau ventre plat. Je me sens bien et très bien. Je me sens bien et très bien. Je me sens bien et très bien.
Je suis la liberté. Je suis l'amour. Je suis la santé. Je suis la fécondité. Je suis la paix. Je suis la joie. Je suis la grâce. Je reçois. J'accepte. Et je vis la gloire de Dieu. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un croyant de la parole de vérité. Je suis un croyant de la parole de vérité. L'esprit qui habite Dieu, est le même esprit qui habite en moi. Je suis une demeure de l'esprit de Dieu. Je suis détenteur du pouvoir de création de Dieu. Dieu dit que je suis un sacerdoce royal, que je suis une nation sainte, que je suis une génération choisie, que je suis une personne particulière à une nation, que je suis spécial devant lui, que la parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à lui sans produire ce pourquoi elle est sortie et proclamée. J'ai reçu l'ordre et l'autorité de Dieu pour soumettre et exercer la domination. Dieu m'a couronné de gloire et d'honneur et m'a aussi donné le contrôle sur toutes les œuvres de ses mains. Dieu m'a donné le pouvoir d'interdire toutes les mauvaises choses et d'autoriser ma santé parfaite, mon bonheur et ma prospérité. Par la grâce de Dieu qui est sur ma vie, je suis plein de faveurs divines. Je suis un participant de toutes les bénédictions de Dieu. Je suis un vainqueur. Je suis créé pour vaincre. Le succès est dans ma vie et je réussis tous les jours de ma vie. Aucune arme façonnée contre moi ne prospère, car Dieu le Tout-Puissant est mon bouclier. Dans la vertu, je suis établi. Le Seigneur me couvre de ses plumes, car j'ai fait de lui ma demeure. Dieu me protège contre tout et contre tous. Dieu a fait de moi un bénéficiaire de la santé divine. Fort de cela, je déclare et je décrète la santé divine dans toutes les parties de mon corps. Je crois et je proclame que par la parole de ma bouche et la puissance de l'Esprit de Dieu en moi, je suis participant de la santé divine. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Toutes les parties de mon corps participent aujourd'hui et toujours à la parfaite santé de Dieu, car Dieu qui préserve et guérit m'accorde la santé. J'ai accès au trône de grâce de Dieu pour trouver la paix, la protection, la santé, le bonheur et la prospérité auprès de Dieu. J'ai la prospérité, la santé, le bonheur et la protection, car Dieu m'accorde désormais tout. Au nom de Dieu le Tout-Pardonnant, je pardonne en toutes circonstances. Par la parole et l'Esprit de Dieu, je suis lavé, je suis purifié, je suis justifié, je suis élu, je suis élevé, je suis béni, je suis fécond. Dieu dit que je suis justifié par la parole de ma bouche. Et c'est pourquoi je crois et je décrète que par la parole que j'ai confessée, ma vie commence une ascension vers les prouesses que Dieu a prévues pour moi. J'annule tout rapport négatif qui a été une fois fait sur moi. J'efface toute mauvaise
parole sur ma vie et dans ma vie. Il n'y a de force et de puissance que par Dieu, par le nom de Dieu et en sa compagnie. Rien sur terre, ni au ciel ne peut me nuire. Je suis protégé et privilégié par Dieu. J'excelle désormais dans tous les domaines. Le Seigneur moi avec lui de la santé, du bonheur, de la prospérité et de la protection sans fin. Mes oreilles n'entendent désormais que de bonnes nouvelles. Mon présent et mon avenir sont assurés, car en Dieu je me confie. Dieu m'a créé pour une mission particulière. Désormais, je fais du bien. Je fais son travail. Je suis un agent de paix. Je lui fais confiance en tout ce que je fais et où que je sois. L'onction de Dieu sur ma vie me donne de la faveur aux yeux de Dieu et des hommes tous les jours de ma vie. Je marche chaque jour dans la victoire et la liberté de l'Esprit de Dieu. Je reçois la bouche et la sagesse auquel personne auquel personne ne peut résister. Je puis tout par Dieu qui me fortifie. Par l'autorité à moi conférée par Dieu. L'argent est mon serviteur et je suis son maître. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi j'ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque, de remplir ma vie. J'aime l'argent et l'argent court vers moi tout le temps. L'argent est une énergie qui coule et déborde en moi. L'argent afflue vers moi sous forme tangible. Je suis abondamment pourvu d'argent. Je veux ma liberté financière maintenant. Je peux avoir ma liberté financière maintenant et j'ai ma liberté financière maintenant. Je suis capable. Je suis le meilleur. Je gagne chaque jour de ma vie. Dieu me bénit chaque jour et je suis satisfait de son œuvre dans ma vie. Yes, we can. Yes, we can. I'm invincible. I'm invincible. I'm invincible. I'm powerful. I'm powerful. I'm powerful. I'm happy. I'm happy. I'm happy. I'm beautiful. I'm beautiful. I'm beautiful. I'm happiness. I'm happiness. I'm happiness. I'm able. I'm able. I'm able. I'm rich and very rich. I'm rich and very rich. I'm rich and very rich. I'm great. I'm great. I'm great. I'm a king. I'm a king. I'm a king. I'm the best. I'm the best. I'm the best. I'm competent. I'm competent. I'm competent. I'm good. I'm good. I'm good. I'm intelligent. I'm intelligent. I'm intelligent. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. I was born to shine. I was born to shine. I was born to shine. I was born to succeed. I was born to succeed. I was born to succeed. I was born to prosper. I was born to prosper. I was born to prosper. I'm the master of my faith. I'm the master of my faith. I'm the master of my faith. I'm the captain of my soul. I'm the captain of my soul. I'm the captain of my soul. I'm energetic, dynamic, and efficient. I'm energetic, dynamic, and efficient. I'm energetic, dynamic, and efficient. I'm powerful, efficient, and rich entrepreneur. I'm powerful, efficient, and rich entrepreneur. I'm powerful, efficient, and rich entrepreneur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Coach, merci pour cette programmation intense qui nous a fait transpirer. Alors, sans plus tarder, Président, je nous dis bonne soirée ou bien? Oui, Président. Ouais, tu conclus, tu nous dis bonne soirée alors. Je remercie tout un chacun de vous d'avoir été là ce soir. Je remercie le MC qui a si bien fait, qui a si bien dirigé la clinique de la santé
Et plus encore, je remercie chaque orateur. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Je veux parler des orateurs et des oratrices. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Et comme nous l'a dit le MC aujourd'hui, et bien sûr Coach Virginie, et pourtant, Dieu nous aime. Donc, prenez votre vie au sérieux. Alors, bonne soirée à vous. Bonne soirée dans vos maisons. Excellente nuit. Et rendez-vous le mardi prochain à la même heure pour un déménagement mental encore plus fort, encore plus puissant. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. À tout le monde. Bonne soirée. Bonne